Chez Bill, il confie à Katie qu'il souhaite renouer avec Will de manière plus significative, mais qu'il souhaite aussi parler de leur avenir en tant que parents de Will, et plus encore. Bill explique qu'il prend des décisions au travail et que personne ne lui résiste. Ça marche en affaires, mais pas en famille, certainement pas dans la sienne. Il dit qu'avec Katie, il doit l'écouter. Mais pour l'instant, il a besoin qu'elle l'écoute. Il veut qu'ils aient une vie ensemble, tous les trois. Bill explique à Katie qu'il pense à elle depuis longtemps. Katie lui demande des nouvelles de Luna, et il dit qu'il n'aurait jamais imaginé que cela puisse arriver avec elle. Katie le félicite pour ses efforts pour prendre soin de Luna. Il ne veut plus penser au passé. Il veut regarder vers l'avenir et il ne voit que Katie. Allons-y, redonnons à Will sa famille, dit-il. Katie lui demande si elle est sur le point de subir le même traitement que Bill Spencer, et il lui répond qu'il veut qu'elle sache qu'il est à fond dans leur relation. Elle lui rappelle qu'il en est arrivé là à cause de ce qui s'est passé avec Poppy et Luna, mais il souligne qu'il n'en serait jamais arrivé là si Katie était encore présente dans sa vie. Il veut tout faire pour la récupérer. Chez Forrester, dans les coulisses, Will est au téléphone et n'arrive pas à croire que Donna essaie de le piéger. RJ entre et rit en pensant que Donna essaie de le piéger. Will demande à RJ comment il a pu sortir avec Luna sans savoir qu'elle était folle. Will s'excuse de sa question, soulignant que RJ est probablement encore en train de vivre cette situation. RJ reconnaît qu'elle a menti à beaucoup de gens, y compris à Bill. Ils conviennent qu'elle est en prison, là où elle devrait être. RJ lui demande ce qu'il fait là, pensant que Bill préférerait le voir chez Spencer Publications. Will admet qu'il ne sait pas ce qu'il veut faire. Katie veut qu'il travaille chez Forrester. RJ s'enquiert de l'Europe. Sachant à quel point il l'aime, et il se demande si Bill autoriserait un jour Will à travailler chez Forrester, compte tenu du passé des familles. Qui sait, dit Will. Peut-être qu'ils travailleront ensemble. De retour chez Bill, Will entre et lui demande de quoi il parle. Laisse-moi deviner, papa veut que tu reviennes, dit Will. Bill assume la responsabilité d'avoir blessé Katie et brisé leur famille. Il admire la façon dont son fils veille sur Katie. Il veut aussi que Will sache qu'il a beaucoup appris et qu'il sait qu'il faut chérir les femmes comme Katie. Il souhaite qu'ils se réunissent en famille. Will demande à Katie ce qu'elle veut. Katie est heureuse que Will soit de retour en ville et elle veut passer du temps avec lui en espérant que rien ne s'y opposera. Dans le bureau d'études de Forrester, Steffi et Hope conviennent que leurs parents se retrouvent toujours. Steffi est certaine que Taylor aime Ridge et qu'il l'aime aussi. Hope rappelle à Steffi que Ridge et Brooke sont amoureux et engagés l'un envers l'autre. Steffi demande si cela pourrait changer avec Taylor en ville. Elle rappelle à Hope que personne ne sait de quoi l'avenir est fait. Steffi dit que sa mère est heureuse quand sa famille est heureuse. Hope demande si Taylor a expliqué pourquoi elle est revenue si soudainement. Steffi répond que c'est pour être près d'elle, et n'est-ce pas suffisant ? Hope répond que rien ne s'interposera entre sa mère et Ridge. Au bureau principal, Ridge et Taylor s'enlacent. Il veut savoir ce qu'elle pense de la valeur de la vie et du temps. Il dit que les enfants sont heureux de sa présence, et lui aussi. Ridge est heureux que Taylor soit là aussi longtemps qu'elle le souhaite. Taylor dit qu'on ne sait jamais ce qui nous attend et qu'il faut profiter de chaque instant passé avec sa famille et les gens qu'on aime. Brooke jette un coup d'œil et les voit s'embrasser à nouveau. Brooke entre et demande si elle dérange. Taylor dit qu'elle est sur le point de partir, mais Ridge lui demande pourquoi elle se précipite. Taylor dit qu'elle aime voir comme tout le monde est heureux ensemble, et qu'ils ont beaucoup de choses à attendre avec impatience. Brooke ne voulait pas interrompre. Ridge répond qu'elle ne voulait pas interrompre, et il passe au lancement de la chambre de Brooke le lendemain et à quel point c'est génial d'avoir Taylor là. Brooke dit qu'ils vont essayer d'être amis cette fois-ci et il adore ça. Il aime Brooke aussi, elle lui demande ce qu'il pense, et il la laisse commencer. Brooke pense à Taylor et espère que tout va bien pour elle. Brooke dit à Ridge que Taylor semble un peu bizarre, comme si quelque chose n'allait pas. Elle devrait être ravie d'être de retour à Los Angeles avec ses enfants et ses petits-enfants. Brooke se demande pourquoi elle n'est pas plus heureuse. Taylor retrouve Steffi au bureau de design et la félicite en tant que mère et PDG. Elle dit que Steffi est un excellent modèle pour Kelly. Steffi lui demande où elle est allée et Taylor lui révèle qu'elle est allée parler à Ridge. Taylor lui dit que Ridge est très précieux et qu'elle ne peut imaginer sa vie sans lui. Je l'aimerai toujours, dit-elle. Taylor regarde des photos et se souvient que le temps passé avec Ridge compte parmi les plus heureux de sa vie. Steffi sait que la perte de Phoebe et de Ridge l'a blessée.
Taylor a accepté que Ridge soit avec Brooke et Steffi doit l'accepter. Elle dit que leur avenir est prometteur et qu'ils ont une longue vie devant eux.